Et oui, ça va peut-être en choquer certains, mais Cody Rhodes est un mauvais challenger pour WrestleMania, et je vous explique pourquoi maintenant. Bienvenue à tous dans le sujet, c'est un petit peu le sujet qui a fait parler cette semaine, évidemment, puisque Elimination Chamber s'est déroulé samedi. Maintenant, nous sommes cap vers WrestleMania, qui sera dans un peu plus d'un mois, avec le combat principal entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Pourquoi je pense que Cody Rhodes est un mauvais challenger? Eh bien, déjà, lundi à Raw, j'ai vu la promo de Cody Rhodes, qui était tout à fait correcte, mais en regardant cette promo, je me suis dit, est-ce que vraiment je vois Cody Rhodes avec les 2 ceintures de la WWE? Eh bien non, pas du tout, je pense qu'il n'est pas crédible. J'ai même envie de dire que Roman Reigns a beaucoup plus de charisme que Cody Rhodes. Je pensais pas dire ça un jour, mais pourtant c'est vrai, puisque Roman Reigns, j'avais un petit peu de mal au départ, mais après 3 ans de domination de Roman Reigns depuis sur tous les PPV, sur plein de lutteurs, il a battu The Undertaker, Bray Wyatt, Bryan Danielson, Brock Lesnar, il a battu à peu près tout le monde, et ça serait donc peut-être Cody Rhodes qui mettrait fin à la domination de Roman Reigns lors du plus gros show de l'année. J'ai du mal à trouver ça crédible, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, Cody Rhodes a été absent quand même une grosse partie de l'année 2022. C'est un concours de circonstances. Il était revenu donc l'année passée lors de WrestleMania, où tout se passait très bien, le public a très bien réagi là-dessus, il n'y a aucun problème. Revenu dans son packaging entre guillemets AEW, avec la musique, avec sa tenue, tout ce qu'il faut. Le public a bien réagi, il a commencé sa rivalité avec Seth Rollins, qui le mettait en avant gentiment, puisqu'il fallait quand même le remettre en avant. Beaucoup de personnes ne regardent pas forcément la EW, donc il faut quand même le pusher, le remettre bien en avant pour pouvoir l'emmener jusqu'à WrestleMania. Donc tout se passait bien jusqu'à ce qu'il se blesse à quelques jours de Hell in a Cell, qui s'est déroulé en juin 2022. Il décide tout de même de faire son match en Hell in a Cell contre Seth Rollins, et je pense qu'il a aggravé sa blessure, ce qui l'a absenté des écrans de la WWE pendant 6 mois. Il est revenu qu'au Royal Rumble 2023, et d'autant plus qu'au Royal Rumble, il n'a pas eu non plus un temps d'antenne extraordinaire, comparé par exemple à Gunther, qui est arrivé le premier et qui est resté quasiment jusqu'à la fin, où là, lui par contre, il était très pêché lors du Royal Rumble, et Cody Rhodes est plutôt arrivé dans les derniers. Visiblement, la cause, c'est qu'il était un petit peu blessé, et donc il était un petit peu préservé. Alors ça n'a pas encore, c'est encore une chose qui n'a pas joué en sa faveur. Donc voilà, tout ça déjà, cette absence nous a fait un petit peu oublier Cody Rhodes. Donc Roman Reigns en parallèle continuait son histoire, avec notamment Sami Zayn, Kevin Owens et le Bloodline. Storyline extrêmement bien racontée, puisque je sais pas si la WWE pensait que Sami Zayn allait être autant apprécié du public. Il prenait vraiment toute la place à l'antenne. Les gens chantaient que pour Sami Zayn, même pendant les promos de Roman Reigns, c'était quand même assez énorme. C'était extrêmement bien raconté. Voilà ce que j'appelle un excellent push, puisque là Sami Zayn est vraiment au top niveau. Il est vraiment prêt pour un combat pour le titre, sachant que c'est loin d'être le plus mauvais des lutteurs, et au final ça a pris beaucoup de place, et je pense que ça va être très compliqué pour Cody Rhodes et Roman Reigns de faire oublier cette histoire en 1 mois et demi seulement, sachant que ça a pris beaucoup de place, et que Sami Zayn a encore une place très forte suite à cette histoire. Et comme l'a dit très bien Alfred dans le podcast numéro 15, que je vous encourage à aller écouter, toute cette histoire, en fait, toute cette conclusion d'histoire est arrivée à l'Elimination Chamber, est arrivée 1 mois trop tôt. Et je suis complètement d'accord avec lui, puisque si la trahison de Sami Zayn aurait eu lieu à l'Elimination Chamber, et pour amener le match ensuite Sami Zayn, Roman Reigns à WrestleMania, ça aurait été vraiment parfait. Ça aurait été vraiment, les 2 lutteurs auraient été vraiment dans un gros momentum, dans une grosse conclusion d'histoire, et on aurait même pu voir, pourquoi pas, Sami Zayn couronné champion Undisputed
Donc j'aurais trouvé ça vraiment très bien. Malheureusement, la WWE s'est un petit peu bloquée, hein, puisque en faisant gagner Cody Rhodes au Royal Rumble, ça lui donne une chance pour le titre principal de la WWE à WrestleMania. Donc il n'y avait pas beaucoup de solutions, hein, on peut pas écarter Cody Rhodes comme ça. Ensuite, il y a eu aussi une rumeur qui s'était étalée un petit peu sur les réseaux sociaux, comme quoi les titres seraient de nouveau séparés, hein, un titre à Raw, un titre à SmackDown, ce qui aurait peut-être pu amener deux défenses pour Roman Reigns, hein, une le samedi, une le dimanche, et on aurait pu éventuellement revoir un Roman Reigns Sami Zayn, pourquoi pas le dimanche pour un des titres, mais ça semble peu probable, hein. Visiblement les titres ne vont pas être séparés. S'ajoute à ça la partie d'incertitude de la WWE, hein, puisque le Rock finalement était absent, donc je pense qu'à la base, le Rock était prévu pour gagner le Royal Rumble, pour ensuite amener un Roman Reigns vs The Rock, où là ça aurait été vraiment exceptionnel, ça aurait été vraiment digne d'un main event de WrestleMania, ça aurait été énorme, mais l'absence du Rock a fait que la WWE a dû s'orienter vers quelqu'un d'autre, et ils ont choisi Cody Rhodes, et je pense qu'ils ne savaient pas à l'époque que la storyline avec Sami Zayn allait extrêmement bien marcher. Donc voilà, après on a parlé aussi d'un three-way à WrestleMania, mais ça semble peu probable aussi. Donc on va se retrouver avec Roman Reigns, Cody Rhodes. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pendant des mois et des mois, hein, pendant presque même plus d'un an, j'espérais voir Roman Reigns perdre le titre lors des PPV, hein, sur ces différentes rivalités. Et là, pour WrestleMania, j'espère vraiment qu'il va gagner et qu'il va conserver le titre. D'une part parce que je trouve que Cody Rhodes n'a pas les épaules pour porter les deux ceintures et puis porter la compagnie, voilà, que ça soit la tête d'affiche. Je pense que c'est pas la bonne personne pour le moment. Et deuxièmement parce que ça fait presque plus d'un an qu'on voit passer ça un peu partout sur les sites spécialisés US relayés par les sites français, que Roman Reigns normalement devrait perdre les titres à WrestleMania 39. Et justement, le fait qu'on en parle depuis presque plus d'un an, c'est vraiment trop lisible et je veux pas, ça me plairait pas. Je ne veux pas de ça. Je pense que ça serait bien du coup qu'ils gardent les titres pour que, voilà, là il y aura vraiment un vrai suspense, hein, pour le coup, puisque tous les autres PPV, il y avait très très peu de suspense que Roman Reigns perde les titres de la WWE. Donc là, il va y en avoir un vrai suspense et j'espère qu'il va garder le titre pour, pourquoi pas, le perdre un peu plus tard. Dans l'année, notamment peut-être jusqu'à l'été prochain. Je sais que ça fait très long, hein, ça fait une domination très longue, mais on est presque à 3 ans. Je pense qu'on est plus à quelques mois près, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont pas faire perdre Roman Reigns contre Cody Rhodes maintenant. Je trouve déjà que c'était très téléphoné, hein, le fait qu'on en parle depuis presque un an, et que Cody Rhodes là est vraiment pour moi beaucoup trop juste, beaucoup trop peuché, ça va beaucoup trop vite. À voir évidemment ce qui va se raconter comme histoire là pendant le gros mois qui reste avant WrestleMania. Peut-être que je serai très surpris, mais j'ai vraiment un gros doute là-dessus. Je pense que Cody Rhodes n'est pas taillé pour l'instant pour un main event à WrestleMania, encore moins pour les titres Undisputed. J'aurais été beaucoup plus hypé par un Cody Rhodes Gunther par exemple pour le titre intercontinental. Là je trouve que on aurait pu faire quelque chose de bien pour ensuite amener gentiment Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania de l'année suivante, WrestleMania 40, ou dans un main event d'un gros PPV, hein, pourquoi pas, par exemple Money in the Bank qui se fera en Europe, mais pour WrestleMania c'est beaucoup trop juste. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, hein, je vous attends sur les réseaux sociaux pour voir votre avis là-dessus, si vous êtes vraiment hypé par un Cody Rhodes champion et par un main event Cody Rhodes Roman Reigns. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur YouTube, commentez directement sur YouTube, et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un autre sujet. N'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, à très vite.